Arrête-toi un instant. Regarde tes mains. Regarde ta vie. Si tu es ici, c'est parce que tu sens qu'il manque une pièce au puzzle de ton existence. On t'a menti. On t'a fait croire que l'amour était une négociation, que la séduction était un jeu de dupes, et que pour plaire, tu devais te plier, t'excuser d'exister ou devenir l'ombre de toi-même. Le secret que beaucoup de femmes gardent instinctivement, ce n'est pas une volonté de te nuire. C'est la protection d'un mystère qui ne fonctionne que si tu restes dans l'ignorance. Elles ne veulent pas que tu vois cette vidéo parce qu'une fois que tu auras compris, tu ne seras plus jamais manipulable. Tu ne seras plus jamais ce mendiant d'affection qui attend un message comme on attend une pluie de miracles dans le désert. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Aujourd'hui, nous allons transformer tes pensées pour transformer ton destin amoureux. La vérité est brutale, mais elle est magnifique. La plupart des hommes courent après les femmes ou comme si elles étaient des trophées à conquérir, alors qu'elles ne demandent qu'une seule chose, trouver un homme qui n'a pas besoin d'elles pour être entier. C'est le paradoxe ultime du stoïcisme appliqué au cœur. Plus tu te détaches du besoin, plus tu deviens magnétique. Ce n'est pas une technique de manipulation, c'est une reconstruction de ton âme. Imagine un homme qui entre dans une pièce. Il ne cherche pas le regard des autres. Il ne vérifie pas si sa tenue plaît. Il est simplement là, ancré dans le sol, présent dans son corps, maître de son esprit. Cet homme possède une puissance silencieuse qui crie plus fort que n'importe quelle parole de dragueur de bas étage. Les femmes sont dotées d'un radar émotionnel d'une précision chirurgicale. Elles sentent ton insécurité à des kilomètres. Elles sentent quand tu essaies trop fort. Elles sentent quand ton compliment est une pièce que tu jettes dans une machine pour obtenir un baiser en retour. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments d'autrui, mais que nous avons un contrôle total sur nos propres actions et nos propres perceptions. En cessant de vouloir contrôler ses sentiments à elle, tu libères un espace où elle peut enfin respirer et commencer à te désirer. Le désir naît dans l'espace, pas dans l'étouffement. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Tu rencontres une femme qui te plaît énormément. Ton réflexe habituel est de l'inonder d'attention. Tu réponds à ses messages en quelques secondes. Tu organises tout ton emploi du temps autour d'elle. Tu penses que c'est du romantisme. En réalité, c'est de l'anxiété. Pour elle, ce n'est pas attirant, c'est étouffant. C'est la preuve que tu n'as rien de plus important dans ta vie qu'une personne que tu connais à peine. L'homme stoïque, lui, aime avec profondeur mais sans attachement maladif. Il apprécie sa présence comme un coucher de soleil magnifique, mais si le soleil se couche et que la nuit vient, il ne pleure pas parce qu'il sait que la nuit a aussi sa propre beauté. C'est ici que la psychologie rejoint la sagesse antique. La séduction la plus précieuse et la plus pertinente ne se trouve pas dans des phrases d'accroche, mais dans la solidité de ton caractère. Sur cette chaîne, Psychologie et Amour, nous explorons chaque jour ces mécanismes profonds qui font de toi un homme de haute valeur, non pas par ton compte en banque, mais par ta capacité à rester imperturbable face au chaos des émotions. Si tu veux vraiment comprendre comment naviguer dans les eaux tumultueuses des relations modernes, je t'invite à t'abonner maintenant à Psychologie et Amour pour ne rien manquer de ce travail quotidien sur toi-même. Continuons sur ce chemin de vérité. Pourquoi les femmes craignent-elles que tu découvres ton propre pouvoir? Parce qu'un homme qui se respecte est un homme qu'on ne peut pas posséder par le chantage affectif. Quand tu comprends que ton propre bien-être ne dépend pas du oui ou du non d'une femme, tu deviens soudainement le prix à gagner. C'est une inversion totale des rôles. Tu n'es plus le chasseur épuisé, tu es la montagne immobile que l'on veut gravir. Imagine la sensation d'être avec quelqu'un, non pas par besoin, mais par choix pur. C'est là que le romantisme prend tout son sens. Le vrai romantisme n'est pas une faiblesse, c'est la capacité d'ouvrir son cœur tout en gardant son esprit protégé par une armure de sagesse. C'est dire à une femme que tu l'apprécies, que son parfum t'enivre et que son rire est une mélodie, tout en sachant au fond de toi que si elle décidait de partir demain, tu resterais debout. Cette sécurité intérieure est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Elle crée un environnement où la femme se sent en sécurité pour exprimer sa propre féminité, car elle sent que tu es un pilier, capable de supporter n'importe quelle tempête. Mais comment atteindre cet état de grâce? Comment passer de l'homme qui tremble à l'homme qui rayonne? Cela demande une discipline de fer. Cela demande de regarder ses propres démons en face et de leur dire qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi.
Si tu te sens prêt à aller plus loin dans cette transformation radicale, si tu veux posséder les clés secrètes d'une influence psychologique basée sur la force de l'âme, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui ne veulent plus se contenter de miettes et qui sont prêts à reconstruire leur masculinité sur des bases indestructibles. Revenons à l'essence de notre propos. La séduction est souvent perçue comme un combat de pouvoir, mais pour le stoïcien, c'est une danse avec la réalité. Regarde autour de toi. Combien d'hommes s'effondrent parce qu'une femme ne les a pas rappelés? Combien de tragédies personnelles pourraient être évitées si nous apprenions à détacher notre valeur personnelle du regard de l'autre? La psychologie nous dit que nous projetons sur l'autre nos propres manques. Si tu te sens vide, tu chercheras une femme pour te remplir. Mais une femme n'est pas un récipient, c'est un être humain avec ses propres doutes et ses propres besoins. Si tu arrives devant elle avec un vide béant, elle fuira, car la responsabilité de ton bonheur est un fardeau trop lourd pour elle. En revanche, si tu te présentes comme un homme accompli, dont la coupe déborde déjà de passion, de projets et de force intérieure, elle voudra naturellement s'abreuver à cette source. Le stoïcisme te permet de remplir ta propre coupe. Épictète disait que l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. Si elle est froide avec toi, ce n'est pas un drame, c'est juste une information. Peut-être a-t-elle passé une mauvaise journée, peut-être n'est-elle pas compatible avec toi. Dans les deux cas, cela ne change rien à qui tu es. Ton soleil intérieur ne doit pas dépendre des nuages extérieurs. Cette approche est explicite car elle demande une honnêteté brutale. Tu dois arrêter de te trouver des excuses. Tu dois arrêter de blâmer les femmes, la société ou les applications de rencontres. Le seul facteur commun à tous tes échecs, c'est toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que le seul facteur commun à tous tes futurs succès, c'est aussi toi. C'est une responsabilité immense, mais c'est aussi une liberté totale. En adoptant cette posture stoïque, tu développes une présence qui est presque hypnotique. Tes gestes deviennent plus lents, ta voix plus posée, ton regard plus profond. Tu ne cherches plus à combler les silences par des bavardages inutiles. Tu laisses le silence travailler pour toi, car tu es à l'aise dans le vide. C'est dans ce vide que naît la tension sexuelle et émotionnelle la plus pure. C'est là que le cœur commence à battre plus fort. Les femmes se confient souvent entre elles sur ce désir d'un homme qui sait où il va. Ce qu'elles ne disent pas, c'est que cet homme est celui qui est capable de leur dire non. C'est l'homme qui a des limites, qui a des principes et qui ne les trahira pour rien au monde, pas même pour une nuit de passion. Cette intégrité est ce qui crée un respect éternel. Sans respect, il n'y a pas d'amour durable. Sans stoïcisme, le respect s'effrite à la première dispute, à la première incertitude. Je veux que tu ressentes cette force monter en toi au moment où je te parle. Ce n'est pas juste un script, c'est un appel à l'éveil. Tu as en toi une étincelle de divinité, une capacité de raison et d'amour qui ne demande qu'à s'exprimer de manière saine. N'oublie jamais que chaque interaction est une opportunité de pratiquer la vertu. Sois généreux dans ton affection, mais sois impénétrable dans ta dignité. Si tu appliques ces principes, tu verras un changement radical dans la manière dont les femmes te perçoivent, mais surtout dans la manière dont tu te perçois toi-même. Tu ne verras plus la séduction comme une quête de validation, mais comme le partage naturel d'une existence riche et vibrante. Avant que nous n'arrivions au terme de cette réflexion, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, mais surtout pour toi. Laisse un commentaire sous cette vidéo. Écris simplement une chose que tu vas changer dans ta perception de l'amour dès aujourd'hui. Partage ton expérience, même si elle est douloureuse. La communauté de psychologie et amour est là pour grandir ensemble, pour se soutenir dans cette quête de l'excellence masculine et humaine. Ta voix compte, et ton engagement envers toi-même est le premier pas vers cette vie dont tu rêves. Pour conclure, garde en tête que le chemin est long, mais que chaque pas en vaut la peine. Tu n'es pas seul dans cette quête. Des milliers d'hommes, de l'Afrique à l'Europe, redécouvrent aujourd'hui ces vérités ancestrales pour naviguer dans le monde moderne avec honneur et succès. Sois ce guerrier de l'esprit, ce poète de l'action, ce stoïcien du cœur. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes qui supplient, il a besoin d'hommes qui inspirent. Sois cet homme, deviens celui que tu es censé être. La porte est ouverte, il ne te reste plus qu'à la franchir avec la certitude de celui qui ne craint plus de perdre, car il a déjà tout trouvé en lui-même.
Est-ce que tu aimerais que je développe un plan d'action hebdomadaire pour mettre en pratique ces principes stoïciens dans ton quotidien amoureux?